Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, Mesdames et Messieurs les jurés, c'est avec une gravité solennelle que je me tiens devant vous aujourd'hui, dans ce tribunal où la vérité doit triompher. Je porte l'accusation contre Emmanuel Macron, un homme qui, sous le masque de la modernité, a orchestré avec une perfidie machiavélique le démantèlement d'Alstom, fleuron industriel de notre nation. Les faits, révélés par l'enquête de Mediapart du 20 avril 2018, forment un réquisitoire implacable. Un raisonnement aussi rigoureux qu'une équation mathématique, démontrant que l'accusé, par ses mensonges, sa duplicité et sa préméditation, a commis un crime de fort haute trahison en toute conscience. Oui, fort haute trahison, mesdames et messieurs, car trahir les intérêts de la France au profit d'intérêts privés, c'est trahir la République elle-même. Monsieur Macron, levez-vous et regardez cette cour. Vous qui avez gravi les marches du pouvoir, vous qui avez prêté serment de servir l'État, comment osez-vous nier l'évidence? Dès 2012, alors secrétaire général adjoint de l'Élysée, vous avez posé la première pierre d'un complot contre Alstom. Vous avez commandé, dans l'ombre, un rapport au cabinet américain Kearney, un document secret dont l'existence fut cachée au ministre Arnaud Montebourg et à l'ensemble du gouvernement. Ce rapport, mesdames et messieurs les jurés, n'était pas une simple étude. C'était une feuille de route pour démanteler Alstom, pour faciliter le désengagement de Bouygues, votre complice dans cette entreprise. Préméditation, Monsieur Macron. Vous saviez dès 2012 que Bouygues voulait se retirer et vous avez orchestré, avec un calcul glacial, la dislocation d'un pilier de notre industrie. Mesdames et messieurs les juges, écoutez bien. Ce rapport, commandé pour 289 000 € par une procédure de gré à gré, stipulait clairement que Bouygues pourrait vouloir céder sa participation. Il ne s'agissait pas d'une réflexion abstraite, mais d'un plan ciblé, conçu pour accompagner un actionnaire privé au détriment de l'État. Et que fait l'accusé? Il le dissimule. Il l'enterre dans les tiroirs de l'Élysée, loin des regards du ministre, loin du Parlement, loin du peuple français. Arnaud Montebourg, en première ligne pour sauver Alstom, jure n'en avoir jamais entendu parler. Ni moi, ni mes directeurs de cabinet n'ont eu connaissance de ce rapport. Boris Vallaud, son bras droit, confirme « Je n'ai pas souvenir de ce rapport ». Même David Azema, de l'Agence des participations de l'État, bafouille et invoque des trous de mémoire lorsqu'on l'interroge. Duplicité, mesdames et messieurs. Une conspiration du silence, orchestrée par l'accusé pour avancer son agenda dans l'ombre. Monsieur Macron, osez-vous encore nier? Le 11 mars 2015, devenu ministre de l'Économie, vous vous présentez devant la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Là, face aux représentants du peuple, vous proférez un mensonge éhonté, un affront à la démocratie. Le gouvernement a été mis devant le fait accompli. Déclarez-vous pour justifier le rachat d'Alstom Energy par General Electric. Mensonge, monsieur Macron! Vous saviez dès 2012 les difficultés d'Alstom. Vous aviez commandé le rapport qui en traçait le démantèlement. Vous étiez l'architecte de cette catastrophe et pourtant vous avez choisi de mentir, de vous poser en victime des circonstances. Ce n'est pas une omission. C'est une trahison délibérée prononcée sous serment pour masquer votre complicité. Mesdames et messieurs les jurés, jugez par vous-mêmes. Quel intérêt l'accusé a-t-il défendu? Celui de la France, de ses usines, de ses emplois.
ou celui de Bouygues, ce géant financier qui cherchait à maximiser ses profits? Les faits sont accablants. Le rapport Atty-Kearney ne proposait aucune mesure pour protéger Alstom. Aucune alarme n'a été tirée pour contrer les difficultés du groupe. Le schéma tracé en 2012 s'est réalisé comme une prophétie. General Electric a englouti l'activité énergie, Siemens a absorbé l'activité ferroviaire et Alstom, ce joyau français, a été réduit en miettes. Olivier Marc, président de la commission d'enquête, est formel. En autorisant la vente d'Alstom à GE, l'État a failli à préserver les intérêts nationaux. Cette faillite, mesdames et messieurs, n'est pas un accident. C'est le fruit d'un plan machiavélique exécuté par l'accusé avec une précision diabolique. Monsieur Macron, votre perfidie est sans limite. Lorsque la commission d'enquête découvre par hasard l'existence de ce rapport, vous tentez de brouiller les pistes. L'Élysée, paniqué par les révélations du canard enchaîné, envoie le député Guillaume Kasbarian nier votre implication. Mais vous vous êtes trahi vous-même. Dans Vanity Fair, en novembre 2014, vous admettez avoir commandé ce rapport comme un fait anodin. Pourquoi alors cette volte-face? Pourquoi ces efforts désespérés pour réécrire l'histoire? Parce que vous savez, monsieur Macron, que la vérité vous accable. Vous avez agi dans un entre-soi toxique, ce petit monde de banquiers, de hauts fonctionnaires et de lobbyistes où vous prospérez. Vous, formé chez Rothschild, avez choisi vos alliés, les puissants au détriment de la nation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, les preuves sont irréfutables, les faits alignés comme les termes d'une équation implacable. Préméditation. Le rapport secret de 2012 commandé pour démanteler Alstom. Dissimulation. Son occultation délibérée pour paralyser toute résistance. Mensonge. Votre déclaration mensongère devant l'Assemblée nationale. Duplicité. Votre allégeance à Bouygues au mépris de l'intérêt national. Machiavélisme. L'exécution froide d'un plan qui a spolié la France d'un de ses fleurons. Chaque maillon de cette chaîne accuse Emmanuel Macron d'un crime, de haute trahison, commis en toute conscience, avec un cynisme qui glace le sang. Je m'adresse à vous, jurés, gardiens de la justice. La France a été trahie. Ses usines, ses emplois, son avenir industriel ont été sacrifiés sur l'autel des intérêts privés. Emmanuel Macron, par ses actes calculés, a violé son serment de servir la nation. Il ne peut échapper à la sanction. Je demande donc, au nom du peuple français, une condamnation exemplaire pour haute trahison. Que ce verdict serve d'avertissement. Nul, pas même les plus puissants, ne peut trahir la République impunément. La vérité doit triompher et la justice doit être rendue. Vive la République! Vive la France!